Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo court terme par rapport à ce qui est en train de se passer. Je suis pas trop dans l'analyse technique, je suis plutôt dans quelque chose de pédagogique sur comment est-ce que j'identifie la probabilité qu'un rebond ait lieu sur une zone. Ok, j'insiste sur le fait qu'on est sur des probabilités. Il n'y a rien qui marche à 100%, il n'y a rien qui fonctionne à 100%, mais moi j'ai des petits éléments que j'attends et à chaque fois qu'un élément est validé, ça augmente la probabilité que le trade soit bon et donc ça veut dire que soit je garde mon exposition actuelle, soit éventuellement selon le cas je peux l'augmenter mais c'est plus rare, soit en tout cas je peux attendre plus longtemps avant de vendre et inversement si les éléments n'apparaissent pas ou prennent vraiment trop de temps ou encore pire apparaissent puis disparaissent, c'est un signe pour moi qu'il faut que je réduise mon exposition tout simplement. Ok, donc d'abord le contexte général de ce qui se passe. On avait un joli range ici, hein, dans la zone entre les 100 000 et les 110 000, on va dire à peu près. On a eu pour l'instant une déviation par le bas, puisqu'on est sorti de ce range, et on est en train potentiellement de le réintégrer. Ok. La question est, les scénarios actuellement possibles sont les suivants. Ici, poser un range est peu probable, donc on l'enlève, il nous reste deux possibilités. La réjection, continuation baissière, ou la réintégration avec très probable rotation au moins sur la partie haute du volume. Voilà, ça ce sont les deux scénarios auxquels je suis attentif et j'essaie avec mes indicateurs de savoir si l'un est plus probable ou l'autre. Quels sont mes indicateurs? Je vais venir sur du plus court terme, je vais dire 15 minutes. Ok. Je précise donc par rapport à ce que vous allez voir comme ligne horizontale, les pointillés ce sont les liquidités de ce bottom, d'accord, qui ont été prises ici. On a dû prendre tous les stops. Le trait bleu c'est la zone basse du volume. Je rappelle que ça c'est 70% du volume exécuté dans le range. Ici on est en dessous, peu de volume. Ici pas beaucoup de volume. Ça pour moi c'est le range du volume, c'est au niveau qui sont importants. Ça c'est le point of control, c'est là où il y a eu le plus de volume exécuté. On voit que c'est plutôt une zone ici, mais ça c'est le point of control. Et vous allez avoir des moyennes mobiles qui descendent et qui montent, ce sont des VWAPs qui sont ici, qui correspondent au prix moyen du Bitcoin depuis un moment donné. On y viendra un petit peu après. Donc je viens ici, vous voyez qu'on a eu plusieurs fois des mouvements vers le bas, ok. Donc actuellement, qu'est-ce que je regarde moi? Premièrement, lorsque j'avais ici donc mes liquidités du bottom précédent du début du mois, lorsque je passe en dessous et en dessous de mon range, ok, dans cette zone-là, je ne vais pas acheter aveuglément n'importe où, parce que on pourrait très bien continuer à descendre, 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 et là c'est le début de la catastrophe. Donc tant qu'on est en dessous, potentiellement on est sur une cassure, je n'ai pas envie d'acheter. Ok. Ça c'est la première chose, on est passé en dessous du niveau, c'est bear, on a fait un point plus bas, c'est une structure de marché baissière, une structure de marché baissière, c'est qu'on fait des points bas plus en plus bas, et tant qu'on valide un point bas de plus en plus bas, on continue à avoir une structure baissière. Elle s'arrêtera alors qu'on commencera à avoir des points bas plus hauts. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je ne veux pas acheter de la faiblesse, je ne veux pas acheter un point bas plus bas. Par contre, si je pense que pour plusieurs raisons, on est sur un niveau vraiment important techniquement, et que ici, parce que c'est le bas du range, parce qu'on a pris une liquidité, il est possible qu'on ait un renversement, je ne vais pas faire ça n'importe où, alors je vais aller sur du court terme pour essayer d'identifier si on a ou pas potentiellement un renversement. Donc je vais voir plusieurs choses. 1. J'avais un niveau, c'était le bottom qui était ici, là, vous voyez, on est venu, support dans un premier temps, on est passé en dessous. Je veux voir, je veux qu'on repasse au-dessus de ce niveau. Tant que je n'ai pas ça, je ne fais rien. Et vous pouvez voir que ce niveau, il a été, dans un premier temps, résistance. Ok. Passe dessous, résistance pile poil ici, vraiment au dollar près. On refait un point plus bas, donc ça c'était moche, à ce moment-là il ne fallait pas faire pour moi, je suis pas rentré là-dedans. Et ensuite ici on a bloqué pour ensuite franchir et à peu près le tester en support. Donc, tant que j'étais en dessous, ça ne m'intéressait pas. Lorsqu'on est passé au-dessus, pour moi c'était un signe que
on est repassé au-dessus de niveau, donc c'est pour moi un premier signe. Probabilité que ça renverse n'est pas encore forte, mais maintenant en tout cas elle existe. Avant, tant qu'on est dessous, pour moi ça n'existe pas. Ou en tout cas, je ne vais pas prendre le risque de prendre de trade, c'est vraiment inintéressant. Donc à partir où on repasse au-dessus, probabilité, je dirais un petit 25% que ça renverse. Vous voyez que c'est pas systématique. Regardez ici, j'avais un bottom. Ok, je suis repassé au-dessus. Et finalement, continuation baissière. Donc, c'est pas gagné. Deuxièmement, le VWAP, qui est là. Ok, je vous le montre, il est dans ce menu-là, ici. Et il faut le paramétriser, excusez-moi, comme il faut. Vous faites pas aussi à besoin. Avec ça, j'ai enlevé les autres bandes multipliers, j'ai gardé que le truc d'origine. Donc, le VWAP. Qu'est-ce que c'est? C'est le prix moyen du Bitcoin depuis un moment. Les deux exemples. Hein, j'avais déjà parlé, je recommence. J'ai pris le VWAP. Ici, il y a eu un top pour moi significatif. J'ai placé tout simplement mon VWAP sur le top. Et vous voyez que depuis, le Bitcoin reste sous ce VWAP, sous le prix moyen. Donc on est baissier, on est en dessous du prix moyen, on est en train de descendre. Pourquoi est-ce que pour moi ça marche? Le VWAP ça marche avec du volume, et dans le marché actuel avec tout ce qui est institutionnel et bot, je pense que c'est une valeur qui est prise en compte dans les algorithmes et donc qui fonctionne. J'utilise des outils qui fonctionnent et celui-là vraiment pour moi actuellement fonctionne très bien. Donc j'ai mon VWAP, j'en ai deux, j'ai celui du top qui actuellement est ici, tant que je suis en dessous je suis baissier, et j'ai celui du bottom qui commence à exister, tant que je suis en dessus potentiellement je pourrais peut-être avoir un mouvement haussier qui se met en place. Je prends des pincettes. Pour l'instant, je suis au-dessus, donc c'est plutôt encourageant. Donc ça augmente le rejet de mon trade. Et la première touche du VWAP après le bottom, généralement, c'est un support qui marche au moins pour un petit rebond partiel. Pour ceux qui scalpent, c'est quelque chose de très intéressant sur ce genre de mouvement. Ok? Donc, deuxièmement, rester au-dessus du VWAP, c'est important. Si on passe en dessous, on est potentiellement baissier. Et avoir une structure boule, ben forcément, si on est au-dessus du VWAP, on va avoir une structure boule, c'est-à-dire des points hauts plus hauts et des points bas plus bas. Par contre, si je commence à voir ce genre de choses, ben là, sur du court terme, on n'est plus haussier, on va passer sous le VWAP. Là, clairement, ça peut être pour moi une sortie du trade qui aurait été pris. Ok, troisième élément. Récupérer un niveau support-résistance en support et ou réintégrer le range. Donc ça peut être deux choses, ça dépend d'où on est par rapport au range. Ici actuellement, je peux choisir mon niveau support-résistance le plus fort. Voilà, on peut le voir de deux façons. Soit on peut voir qu'ici, sur du court terme, on avait eu un support qui a été perdu, qui a été retesté en résistance et qui a été franchi. Donc ça voudrait dire que là, on va trouver un support pour de la continuation. Ce sera un bon signe. Le marché haussier, c'est un marché qui franchit les résistances pour les récupérer en support. Soit sur une échelle de temps plus longue, on pourrait voir que le gros niveau support résistance actuellement, c'était le point of control, qui correspond à une volume. Regardez, franchi, regardez, support, perdu, franchi, support, 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 perdu, retesté en résistance. Quand vous voyez ça, vraiment, vous comprenez que c'est un niveau qui a du sens et de l'existence. Et repasser au-dessus de ce niveau, ce serait un signe qu'on a récupéré le volume de la zone, plus un niveau support résistance, c'est un élément qui serait fort. Si on arrive là, vraiment, bon, forcément, vous me direz à 103 000 avec un bottom à 98 000, oui, mais voilà, si on arrive à franchir cette zone-là, pour moi, c'est une zone de take profit éventuelle. Si on franchit, je vais garder en attendant le niveau suivant. Ok? Par contre, je vais être attentif. Tout comme j'étais attentif ici, parce que on est arrivé sur une résistance importante, qui est un dernier élément qu'on oublie peut-être. Donc j'ai mon VWAP depuis la hausse dont je vous avais montré, qui arrive ici. Ça c'est une résistance. On est sur le bas du range. Donc si on doit avoir une réjection du range, si on doit partir à la baisse, on va venir retester le volume, se faire rejeter et partir. Et vous voyez que là, comme posté sur Discord, on arrive sur
une résistance importante puisque j'ai la borne basse du volume qui pour l'instant est fermée, vous voyez on bloque, le VWAP, donc ça a également prix moyen dessous, et un dernier élément qui est le point d'impulsion de le niveau d'impulsion de l'impulsion baissière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'un mouvement aille aussi vite, il y a des acteurs du marché avec beaucoup d'argent qui ont décidé ici de vendre. Peut-être parce que la guerre, etc. Parfois, quand on vend ici très fort, le prix descend très vite, on n'a pas rempli tous ces ordres, parce qu'eux, ils ont des masses d'argent tellement importantes que des fois, ils ont besoin de liquidité pour pouvoir remplir leurs ordres. Si c'est le cas, lorsqu'on va revenir ici, ils vont en profiter pour remettre l'argent, les ordres de vente qui ne sont pas passés. Voilà, j'avais, je sais pas moi, beaucoup d'argent, j'ai 100 millions de dollars à sortir parce que je le sens pas. Ici, avec ce volume-là, j'ai réussi à sortir 50 millions de dollars. Bah, quand on revient ici, parce que là, c'était quand même pas terrible, c'est trop bas. Si on revient ici, bah, je vais envoyer les 50 millions de dollars restants, et puis pouf, on va faire une deuxième réjection et on va partir. Potentiellement, actuellement, c'est ce qu'on a. On est passé en dessous, on revient à ces niveaux d'impulsion, et on repart à la baisse. Il y a encore des vendeurs sur ce niveau, ils n'ont pas fini, et donc ils nous bloquent. Est-ce qu'après on peut faire ça? Bien sûr. Mais en tout cas, dans ma probabilité du rebond, pour l'instant, eh ben, pour moi, elle reste pas encore très forte. Parce que oui, j'ai déjà deux niveaux qui ont été validés. Celui-ci n'est pas validé, celui-ci n'est pas validé. J'ai pas franchi du web de la résistance. Je suis en train de bloquer sous résistance. J'ai une structure baissière qui pour l'instant est intacte. Donc pour toutes ces raisons, actuellement, même si j'ai effectivement acheté par ici, tout à l'heure, lorsqu'on est passé sous ce niveau, bah, j'ai déjà fait ici mon premier take profit. Voilà, j'ai réduit mon exposition parce que dans le contexte actuellement, je ne veux pas prendre de risque à l'achat. Donc voilà, je sécurise, le gain sera faible, mais la perte également, c'est tout ce que je veux en ce moment. Voilà, et c'est pour ça que j'avais également défini ce niveau actuellement qui pour moi est résistance. Je dessine quand on était par ici, pour les raisons que je vous ai données. Si on veut maintenant avoir un retour haussier, scénario idéal, rebond sur le VWAP, on vient taper la résistance, rebond de faible amplitude, on commence à se faire accepter, on franchit et éventuellement résistance de ici, mais on continuera une structure haussière qui vit. Et surtout, on ne veut pas repasser sous un niveau support résistance. Ça, une fois qu'il est franchi, vous ne voulez pas qu'on repasse en dessous. Vraiment, ça, on ne veut pas le voir. Voilà. Pour l'instant, bah, on bloque, donc potentiellement, c'est la poursuite. Voilà, de manière assez simple et synthétique, je ne vais pas faire plus long, c'est déjà 12 minutes. Comment est-ce que j'aborde ce qui s'est passé là? Petit résumé donc, oui, j'ai payé la réintégration. Par contre, actuellement, en plus la nuit arrive, j'ai réduit ma position en prenant des profits très tôt, même si le profit est vraiment faible. J'ai réduit ma résistance, j'ai réduit mon risque parce que je n'ai toujours pas d'éléments importants forts, cassure de la trendline, récupération du point d'impulsion, franchissement du VWAP de résistance, ok, et récupération d'un niveau support résistance en support. Voilà. Et si j'ai ça, bah pourquoi pas rentrer du coup plus tard avec un stop loss assez simple à identifier et assez serré. Du coup, de réintégrer le range et de ne pas ressortir. Avec un take profit, malheureusement, dans la couverture actuelle qui arrive assez vite, hein, mais bon, c'est comme ça. Et si on franchit ce niveau qui est un niveau support résistance important, à ce moment-là, il y aura plus d'eau à courir pour aller chercher les 108 000, voire plus. Maintenant, les news, vous savez, en ce moment, c'est pas terrible. Donc, eh ben, on va attendre que le marché prenne vraiment sa direction. Voilà, j'espère que ça peut vous être utile. Et quand il y a ce genre de choses, si vous le testez vous-même, vous avez les 4 éléments, ben, il faut l'appliquer à d'autres moments. Hein, et puis voir un peu comment ça aura pu se passer. Donc maintenant, pour ceux qui n'ont pas accroché, qui veulent tester, on revient ici. On a eu un rebond. Qu'est-ce qu'on a eu d'abord sur le rebond? On place le VWAP. Ok, pendant qu'on est en cours. Forcément, si c'est pas le bon bouton, ça ne marche pas. Voilà. On voulait repasser au-dessus du niveau de liquidité précédent.
Quand il y a une déviation, c'est ce qu'on recherche. Donc on aurait pu avoir une première entrée à peu près par ici. Voilà. Je vais zoomer un petit peu, vous allez voir ce qui s'est passé. Pourquoi? Et on est venu, on est repassé au-dessus, on a récupéré un support et on a franchi. Ensuite, si vous voulez pas le faire là, vous pouvez le faire sur les retouches du VWAP court terme. Ce sont des bons points d'entrée sur la première touche. Deuxièmement, donc, sur différents éléments, ensuite, on veut une structure haussière qui pour l'instant existait, vous voyez, pas très longtemps déjà, ça c'est pas terrible. Avec un top ici qui est ici, on a un top qui est plus bas, donc là on avait une compression, c'est quand même moins boule. Ici on avait juste un canal à haussier, donc ça c'est quand même déjà un petit signe de faiblesse, on a besoin de poser un range pour pousser. Le SID a poussé également fait l'amplitude, et on avait le pot of control qui était le niveau suivant important, on est venu doucement dessus, on l'a touché, on a rejeté, on est parti à la baisse, et ensuite on est venu casser la structure et tout, donc là, take profit, sortie lors de la perte du VWAP. Voilà, ça a bien commencé, ça a mal fini. Et le point d'impulsion était toujours vierge. Donc voilà un exemple où le trade me paraissait bien, me paraissait intéressant. Et au final, j'ai réduit mon risque en essayant tôt d'identifier des signes de faiblesse. Et donc on réapplique à ça ce qui est là, voilà, même principe. Là on a un peu plus de poussée, mais vous voyez que, comme je l'ai déjà dit, bon je recommence pas, mais c'est l'idée. Voilà, bonne soirée à vous, bon courage, et puis semaine qui s'annonce pas évidente, donc courage à tous.